9h30 sur Europe 1, le journal des médias avec Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, les détails de l'émission de Laurent Delahousse sur France 2. Thomas Soto, on connaît sa date d'arrivée sur France 2. Et William Lémergie dévoile la liste complète de ses chroniqueurs. Et avant de développer ces titres, on a appris hier la disparition tragique d'une jeune journaliste. Marlène Seguin, journaliste à la rédaction de LCI, est décédée en début de semaine à seulement 27 ans suite à une chute à cheval. Marlène Seguin avait été lauréate du prix Patrick Bourrat avant de rejoindre la rédaction d'LCI. Hier, de nombreux collègues ont partagé leurs émotions, notamment sur les réseaux sociaux. Et on soulignera la vive émotion de Julien Arnaud à la fin du JT de 20h de TF1. Elle aimait les grands espaces, justement. Elle aimait aussi passionnément son métier. Marlène Seguin était une journaliste de LCI. Elle n'avait que 27 ans. Elle nous a quittés hier à la suite d'un accident. Elle était l'un des visages de la chaîne depuis 3 ans. Elle était entrée par la grande porte en remportant le prix Bourrat 2014, le prix du jeune journaliste. C'était notre consoeur, c'était notre amie. Et les rédactions de LCI et de TF1 sont très tristes et pensent très fort à ses parents, à son frère et à tous ses proches. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et à demain. La vive émotion de Julien Arnaud hier soir. Toutes nos pensées vont évidemment aux proches et à la famille de Marlène Seguin. Sur France 2, la nouvelle émission de Laurent Delahousse se dévoile et réserve plusieurs surprises. Dès le dimanche 10 septembre, on retrouvera à 19h le dimanche une première partie qui sera composée de reportages, de mini-fiction pour décrypter les événements du moment. Il recevra également plusieurs acteurs de l'actualité et sera entouré de chroniqueurs, parmi lesquels on retrouvera les journalistes Caroline Fourest, Alain Duhamel ou encore Christophe Onodibio et l'écrivaine Karine Thuil. Et un petit nouveau fera son arrivée, un certain Jean-Pierre Raffarin qui s'ajoute donc à la longue liste des politiques reconvertis. Et après 20h30, c'est un grand entretien qu'on retrouvera juste après le 20h. Le tout sera conclu par une pastille humoristique. C'est la grande mode à la télévision à recruter des politiques dans les émissions d'infos, dans les magazines et dans les talk-shows. On pense notamment à Julien Drey qui sera à LCI ou encore Henri Guénaud qui fera sa rentrée dans les médias. France 2 toujours, Thomas Soto fera bientôt son arrivée à la tête de Complément d'enquête. On vous en parlait il y a quelques jours. Après son départ de la matinale d'Europe 1, le journaliste Thomas Soto fera son arrivée sur France 2 et il fera ses premiers pas le 14 septembre prochain à 23h05 pour un nouveau numéro de Complément d'enquête dans lequel il se penchera sur l'industrie du cannabis en Seine-Saint-Denis. Ce business rapporterait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Et rappelons-le, Thomas Soto sera également joker de Laurent Delahousse le dimanche dans son nouveau rendez-vous d'information. Après Thomas Soto, un autre ancien d'Europe 1 retrouve un nouveau poste. Le Figaro l'avait révélé en juillet dernier. On en sait désormais plus. Fabien Amias, ancien directeur général d'Europe 1, rejoindra LCI à la rentrée comme éditorialiste tous les matins dans la matinale de Pascal de la Tour du Pin. Mais ce n'est pas tout. Il sera également aux commandes d'une interview politique dans l'émission de David Pujadas. 24h Pujadas, l'info en question tous les jours entre 18h et 20h. Et puis on vous en parlait hier, William Lémergie nous en dit plus sur l'équipe de sa nouvelle émission sur C8. William à midi arrivera bien le lundi 11 septembre à 12h40 sur C8. Autour de William Lémergie, on retrouvera donc Véronique Mounier pour une chronique santé bien-être, Caroline Iturbide qui elle incarnera la découverte et le tourisme, ou encore Sandrine Arcisé pour une chronique animalière. L'entrepreneur Guillaume Gibaud, fondateur du Slip français, fera également partie de la bande. Ce nouveau magazine se veut proche des gens, original et utile pour une pause intelligente et ludique. Bref, tout un programme. Le fondateur du Slip français aux côtés de William Lémergie, c'est votre marque préférée, Paul-Henri. Ce sera également le retour de Thierry Ardisson sur C8 avec 2 émissions. Le week-end du 9 et 10 septembre prochain, Thierry Ardisson fera sa rentrée des classes le samedi. Vous retrouverez dès 19h la 12e saison de Salut les Terriens. Pas de grand changement annoncé cette année. Il sera toujours entouré de Laurent Baffy, Stéphane Blakowski, Tom Villa. Et seule nouveauté, l'arrivée de l'humoriste Alex Vizorek. Et c'est dimanche que tous les regards se tourneront à 19h. Les Terriens du dimanche feront leur grande première. Franz-Olivier Gisbert, Natacha Polony, Éric Brunet, Raquel Garrido, Mathieu Madénian ou encore Jérém Star débattront de l'actualité politique et sociétale. Mais c'était pas tout. Tanguy Pastureau et Haroun proposeront tous les deux des billets humoristiques. Les Terriens du dimanche, ce sera donc le dimanche à 19h dès le 10 septembre. Une nouvelle star au casting de Demain nous appartient. Et c'est la chanteuse Joyce Jonathan qui sera aux côtés d'Ingrid Chauvin et Laurie Pester dès le 13 septembre prochain. Et elle devrait incarner Emma, une patiente du docteur Bastien Laval, et elle tombera sous son charme, ce qui suscitera de nombreuses jalousies. Rappelons-le, ce n'est pas la première fois que Joyce Jonathan apparaît dans une série télé. Elle avait en effet fait une apparition dans Scène de ménage, Nos chers voisins ou encore Plus belle la vie. Et ce n'est pas la première fois que Joyce Jonathan apparaît sur TF1 puisqu'elle avait également participé à Danse avec les stars. Le journal Marianne confirme un plan de redressement. C'est le tribunal de commerce de Paris qui a approuvé la décision. Le magazine qui s'était déclaré en cessation de paiement et placé en redressement judiciaire depuis janvier dernier va pouvoir mettre en place une réduction des effectifs de l'hebdomadaire et devrait donc passer de 52 contrats en CDI à seulement 46, tout comme un recentrage des activités. Yves de Chaise-Martin, le PDG du magazine, a annoncé sa volonté de mettre en place une réorganisation et un retour aux sources de l'ADN de Marianne. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 5 comme la saison 5 de la meilleure boulangerie de France qui reviendra le 11 septembre prochain sur M6 dès 18h.
18h35. Norbert Tarrer et Bruno Corberet partiront dans 8 régions de France découvrir 64 boulangeries pour dénicher la meilleure boulangerie de France. C'était le journal des médias. Merci beaucoup Paul-Henri Alain.